Bonjour Natalia. Bonjour. Ce soir, vous allez chercher Oui, la préférée, Alicia, la préférée de mon client. Qui arrive de... Elle arrive de Vinica. Vinica. Oui, elle arrive de Vinica. Il est content aujourd'hui. Il Yann. est très content, oui, il a hâte de la revoir. Il a très hâte de la revoir, hein. Oui, c'est vraiment sa préférée. Oui, alors, c'est un Québécois de 43 ans. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très intelligent, qui est très poli. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que, à mon avis, c'est un modèle de persévérance et de ténacité. Donc, il travaille dans une mine. Il travaille à la mine au nord du Canada. En fait, il transporte le minerai de fer. Et c'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire. Il est autodidacte, c'est-à-dire qu'il apprend lui-même à se développer. Alors, il est très intéressé en son développement personnel. Et pour ça, il y a quelques raisons. Au début, c'est une histoire qui a fait peut-être peur à quelques femmes qu'il a choisies. Il avait un parcours scolaire très spécial. C'est-à-dire je peux le raconter, à 13 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Il ne voyait pas d'importance parce que ce qui l'intéressait dans la vie, c'est d'être avec son père en camion au transport de lait. Et lorsqu'il voyageait dans les mêmes endroits, il connaissait très bien la région. Il ne voyait pas donc pourquoi il devait apprendre à lire et à écrire. Mais c'est sa grand-mère qui lui a donné un coup de main. Elle lui a demandé que si par exemple un jour tu partirais à Montréal seul, comment ferais-tu s'il te faudrait te débrouiller dans une grande ville? Et il s'est mis à l'alphabétisation. Il a appris à lire, il a appris à écrire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui continue son instruction lui-même. Il apprend lui-même le russe. Il parle russe, il parle assez bien. Donc il l'apprend dans son camion lorsqu'il est au travail. Il a un cours audio qu'il écoute. Il y a des phrases en russe, puis elles sont répétées en français et vice-versa. C'est comme ça qu'il se débrouille. Voilà. Ouais. Oui, alors ça a fait l'objet d'une discussion que j'ai eue avec lui parce que quand il racontait son histoire, il y a une femme qui a dit à Tatiana donc qu'elle ne voulait pas le revoir parce qu'elle pensait qu'il avait des problèmes de santé parce qu'il n'avait pas été capable d'apprendre à lire et à écrire. Donc moi je lui ai dit que j'ai fait une séance de coaching avec lui pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il parle de ça, que ce n'était pas forcément une bonne idée, parce qu'en fait il racontait la même chose. C'est ce que j'ai appris par la suite, il racontait toujours la même chose à toutes les filles. Oui. C'est vrai ça? Oui. Il est venu pour la première rencontre, il est venu et il m'a présenté un dossier sur lui qui est réalisé par l'Emploi Québec, par le Centre Emploi Québec, où son parcours est décrit en détail. Mais l'essentiel, et là je suis très désolée vraiment que cette femme, je sais de qui vous parlez, que cette femme, elle n'a pas su comprendre pourquoi Yann voulait tant qu'on raconte son parcours. Parce que son parcours fait preuve de ses qualités, de ses bonnes qualités vraiment. Je peux comprendre la femme, pourquoi elle a eu peur. Parce que chez nous, notre système d'éducation qui est héritier du système soviétique, elle oblige les enfants à lire et à écrire. Ça veut dire qu'à la fin de la première classe, ça veut dire de la première année d'études, il faut que les enfants lisent au moins 40 mots en 1 minute. Voilà. Et il est difficile vraiment de comprendre que cela pourrait être autrement dans d'autres pays. Oui, le taux d'alphabétisation est plus élevé en Ukraine qu'en France, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, c'est le résultat, vous savez, du programme de liquidation d'analphabétisme qui était mis en place par le gouvernement soviétique au début des années 20 du XXe siècle. Voilà. Donc, et comme nous héritons de ce système, alors nous avons les mêmes principes d'obligation. On mène une réforme pour le moment, qui sait alors comment seront les résultats, on verra plus tard, mais les enfants sont moins contraints maintenant d'apprendre à l'école qu'ils étaient auparavant.
ça change. Oui, choses ça sont en train de change. changer. Oui, Ouais. ça change. Mais pourquoi? Et j'ai demandé à Yann s'il voulait bien que je raconte parce que cela pourrait étonner vraiment les femmes. Il tenait à le faire parce qu'il était fier de... Ouais, il était fier, mais moi je lui ai dit que c'était pas une bonne idée de le faire. Parce que, ça peut leur faire peur. C'est trop tôt, je trouve, dans la... Il peut éventuellement raconter ça quand il connaîtra mieux la personne. Quand le lien sera plus établi. Puis moi, ce que je recommande, c'est de plus poser des questions sur la fille, de s'intéresser à elle, plutôt que de raconter les détails de sa vie qui peuvent laisser un peu à désirer, quoi. Même si effectivement c'est quelqu'un qui s'en est bien sorti. Mais vous voyez, le bilan est très très bon, je dirais. Alors 4 filles qui sont intéressées, vraiment très intéressées, sur 7. Ouais, Yann, il avait bien choisi ses filles. Il avait choisi dans sa zone de succès. Effectivement, je lui ai dit ce matin. Ça fait partie des clients qui avaient très bien choisi. Justement, est-ce que vous pouvez parler un peu des filles qu'il a rencontrées? C'était des filles de Kiev, de une seule fille, elle était kievienne, d'autres venaient d'autres régions. Forcément Alicia qui vient aujourd'hui, elle vient de Vinica, c'est ma ville natale. Ah oui? Oui, en fait c'est ma région natale, donc mes parents habitent à 12 km de la ville. Voilà, toutes les femmes, très belles, intelligentes. Il y en avait une qui n'a pas touché mon client, donc parce que je peux constater par la suite de la rencontre, la communication, c'était mi-figue, mi-raisin. On était vraiment moins intéressés l'un à l'autre que d'autres femmes. Je peux le comparer maintenant. Ah ok, c'était elle qui la n'était pas intéressée ou... Elle ne montrait pas tant d'intérêt. Elle ne montrait pas tant d'intérêt? Non. Ok. Est-ce qu'il a rencontré des femmes de Poltava? Non. De Khmelnytsky? Non. Donc pour les villes, c'était des filles de CQMI? Dniepro. Non, une fille de Vinica qui venait de votre agence donc partenaire. Cette femme-là, elle vient de l'agence partenaire? Oui, elle vient de l'agence partenaire. Ah, ok, je ne savais pas. D'autres, c'était Dniepro, puis 2 filles venaient de Sumy, 2 filles de Kharkiv, une de Vinica et encore une de... Ah, ok, d'accord. J'ai déjà oublié. De Kiev. Voilà. Et est-ce qu'il y avait une grosse différence d'âge entre lui et... Non, lui, il avait choisi des bonnes différences d'âge. Il a choisi, disons, les femmes qui sont 8 ans, 10 ans moins âgées que lui. Alors je pense qu'ici, il a bien choisi. Oui, il a bien choisi les différences d'âge. Ils sont sur un niveau à peu près égal. Oui, c'est vrai. Les rencontres se sont déroulées à quels endroits vous êtes allés pour faire? Nous étions dans le centre. Ouais. Nous avons... Donc là, autour, là? Autour, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc on a vu quelques monuments historiques comme la Sainte-Sophie, puis le Saint-Michel. Ouais. La gare, mon client s'est perdu. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, il est allé, donc il a voulu, c'est quelqu'un qui aime quitter la zone de confort. Ouais. Et comme il apprend le russe, il a voulu savoir s'il pouvait se débrouiller seul lorsqu'il se trouvait dans une ville inconnue, dans une ville où on parle russe. Ouais. Il est allé acheter une carte, le plan de la ville. Il s'est bien tiré de la situation. Alors, il n'a pas acheté la carte parce qu'il n'y en avait pas, mais il s'est bien expliqué avec la vendeuse. Vous vous êtes perdu quand vous alliez raccompagner la fille à... La fille à la gare.